Bonjour. Bonjour André. Salut Natacha. Bonjour à vous. Bienvenue à cet épisode de nos joyeux nomades chez Félix. Cette semaine, dites-nous, Gasper, il nous amène où? Pas bien loin. On est resté 3 jours dans Whitehorse. 3 jours? 3 jours. Apparemment, Lise m'a dit que la fibre francophone, André, avait vibré. Oui, Oui. parce que le Yukon, c'est la 3e province ou territoire du Canada avec le plus haut pourcentage de francophones et c'est la 2e langue du territoire. Il y a du Mais français dis-moi partout. donc, André, pourquoi ça s'appelle Whitehorse, cheval blanc? Bien, là, c'est une vieille histoire, hein? Avant, il n'y avait pas de barrage sur la rivière Yukon. Non, dis-moi-en pas plus. On va aller voir ça ensemble. Nobody know why the town is called Whitehorse. Right. Okay. So this area is super important when it comes to gold rush era here in Canada and Yukon. Back then, we didn't have the dam at the end of the Straka Lake here, so the water levels were lower, and because of the rocky wet surface of the river, it would get huge, up to 6 feet rapids. For that reason, people thought that they kind of look like white horses, so they called the whole town Whitehorse. OK. Thanks. Yeah. Bon, le ménage est fait, l'épicerie est faite, on a fait le changement d'huile, on a fait le lavage, on est prêt à partir en excursion. Puis la première chose qu'il faut faire quand on arrive à Whitehorse, c'est d'aller visiter le Visitor Center. Une source d'information complète, des gens sympathiques et en plus, le service est en français. C'est un bâtiment vraiment hallucinant à voir et pour préparer vos journées ou faire vos réservations, c'est vraiment l'emplacement. Et à ne pas négliger, pour les nomades numériques comme nous, il y a une station Wi-Fi avec du réseau Internet et haute vitesse. Yes! Yes, sir! À Whitehorse, on retrouve de tout. Il y a des musées, des restos, des cafés. C'est une grande ville. Il y a des grandes surfaces, il y a tout. Le cœur de la ville tourne beaucoup autour de la grande esplanade qui longe la rivière Yukon. Ça part du bateau vapeur, puis ça vient jusqu'au centre-ville, où est-ce qu'on trouve le train qui vole jusqu'en Alaska, le totem de la réconciliation, et même le musée McBride qui nous relate toute l'histoire de la construction de la ville. Et à Whitehorse, il y a aussi un musée spécial, le musée de la préhistoire avec ses mammouths et ses dinosaures. Ici, près de 16 de la population parle français, ce qui en fait la 3e province au Canada où on parle le plus français en pourcentage d'habitants, après le Québec et le Nouveau-Brunswick. Allez visiter le Centre de la francophonie. Ils ont plein d'astuces et plein d'idées pour vous aider à rencontrer et à visiter le Yukon. On est un petit peu excités parce étant donné qu'on ne peut pas se rendre à Dawson à cause des feux, on a décidé de prolonger notre séjour à Whitehorse d'une journée de plus. On s'en va vers une expédition Dans une ville fantôme. à Canyon City. Mais on nous a dit de faire attention parce que pour se rendre là-bas, il y aurait des ours, des loups. Ton sac à dos, Tu est là. Belle spray, gourde, Chasse-moustique, c'est important pour moi. On y va. On y va. Bye, Casper. On se voit tout à l'heure. Hey! Regardez-moi ça. Ça va, on est en dessous d'un pont suspendu. On va le traverser tantôt. On va se rendre à l'ancienne ville, l'ancien village qui existait sur la rivière ici. Là. Canyon City. Ça déboule. Et on va avoir un pont suspendu que Lise
Là, on vient juste d'apprendre, par le guide, qu'il y a plusieurs millions d'années, il y a eu des volcans ici, là, puis ça a fait de la cendre. Puis aujourd'hui, on marcherait sur ces cendres-là. Puis un peu comme nous autres dans l'Est, avec les glaciers et la mer de Champlain, la glacier, ça s'est retiré et ça a fait couper la terre, ça a fait un canyon. C'est pour ça qu'on appelle ça Canyon City. Si les guides ont noté la présence d'ours dans la région, c'est parce qu'on retrouve une plante avec une baie rouge. Ces plantes-là, en anglais, ils s'appellent soapberry. Si on prend plusieurs de ces baies-là entre les mains et qu'on les écrase, il y a une mousse qui se fait, un savon. C'est pour ça qu'on appelle ça soapberry. C'est une baie qui n'est pas très, très bonne au goût pour l'être humain, puis même que ça peut devenir très irritant pour l'intestin. Mais on dit, les ours en raffolent. Les premiers prospecteurs sont venus s'établir ici. Mais c'était déjà une place où les Autochtones s'arrêtaient avant. Alors, comme les gens venaient faire un long trajet sur la rivière Yukon, on débarquait tout ici, avant de traverser les rapides de Whitehorse. Au cœur de la ruée vers l'or du Klondike, tous les vivres et les biens arrivaient continuellement à toutes les heures de la journée ici. Le trafic maritime était tellement intense qu'on a dû mettre en place un régiment de la police montée pour veiller à la sécurité des voyageurs. Quel édifice pensez-vous qui a été construit en premier? Un saloon. Et qu'est-ce qui a été le deuxième édifice? La prison, juste à côté, pour les fauteurs de troubles. Compte tenu de la puissance des cascades de Whitehorse, on exigeait même la présence d'un capitaine chevronné pour transporter le matériel sur la rivière, sinon tout devait partir par tramway, comme celui-là. Ce qui ralentissait passablement la course vers le Klondike pour toutes les assoiffés d'or. C'est un incontournable du Yukon, à Whitehorse. On part en nomade pour un long voyage et on veut rien manquer. Once in a lifetime. En premier lieu, déterminez votre route sur une carte. Nous, notre destination, le Yukon. Et notez dans un fichier Excel tout ce que vous voulez voir sur le passage. Les parcs, les musées, les fêtes, les expositions, les lieux à photographier, les amis à visiter. Vraiment tout. Nous, on s'est monté un cahier. Dans le cahier, avec le fichier Excel, les dates et les lieux à visiter, on a pu déterminer notre route. Lors du voyage, on est arrêté dans les kiosques d'information et on a pris seulement qu'est-ce qui nous intéressait à visiter. Et en dernier conseil, n'oubliez pas de télécharger ou d'imprimer les cartes routières parce que sur la route, il n'y a pas toujours du Wi-Fi. Bon, on est entouré de chevreuils. Alors, c'est sûr que quand on a fait le voyage, on savait qu'on venait en plein été, puis que c'est pas le bon moment pour les aurores boréales. C'est pas le temps des corridors migratoires des oiseaux, des canards. Les bêtes et les mammifères vont déjà avoir été s'accoupler. Les bébés ont commencé à vivre. Alors, tout le monde est dans la forêt. Mais j'avais une carte dans ma manche. Avec Lise, on avait trouvé le Yukon National Wildlife Reserve. Du moins, c'est ce que je pensais. Je pensais que c'est une réserve nationale de faune comme on a à Dundee, puis aux îles de la Paix, dans notre coin. Mais non, je m'étais trompé. Il y a une lettre de plus devant Reserve. C'est le Preserve. C'était le Yukon Wildlife Preserve. C'est un immense refuge pour les animaux blessés de la région, géré par un organisme sans but lucratif. Mais on parle pas d'enclos, là. Le terrain est tellement grand que chaque espèce a l'équivalent d'un zoo comme terrain de jeu.
J'ai pu y filmer des bisons, des chiens de prairie, des caribous, des orignaux, des wapitis, des chèvres de montagne, et des mouflons, dont les cornes ne tombent jamais et poussent toute leur vie. André était tellement excité. Il courait, il se pressait à aller chercher sa caméra dans la voiture. J'étais un petit peu dépassée de le voir comme ça, puis j'ai décidé de filmer, de capter la bête lumineuse derrière la caméra. Le Yukon Wildlife Preserve, c'est plus de 350 acres d'espace naturel qui protègent 12 espèces emblématiques de la faune du Yukon. Il accueille principalement des bêtes blessées ou des orphelins trouvés sur le bord de la route. Et ce qui est impressionnant, c'est que c'est le seul refuge de la sorte au Yukon. Si vous voulez y aller, vous pouvez faire le circuit à pied, mais c'est 5 km à marcher. Ça peut être très long. Alors, pour ceux qui ne veulent pas tout marcher ça, ils offrent un circuit guidé en autobus qui vaut vraiment la peine parce que le guide nous arrête à chacune des espèces. Et ça dure plus qu'1 heure. C'est même ouvert l'hiver si vous voulez y aller. Après une journée à la réserve faunique, on a vu un peu de tout. Bisons, wapitis, qu'est-ce qu'on a vu? Hein, des chèvres de montagne et tout ça. On a marché beaucoup, fait que là, une vraie journée de Yukon. On est allé prendre un bain dans le Eclipse. Comment ça va? Eclipse Nordic Hot Springs. Oui, C'est tout en construction, mais ça a fait du bien. c'est tout à fait nouveau. Fait que là, pour la suite, on sait pas trop parce qu'il y a des feux un peu partout. Il y a des routes de barrées. Fait que là, on va aller revoir notre trajet. On va aller téléphoner. Puis on vous donne des nouvelles sur la suite. Oui. C'est sûr qu'il n'y aura pas de Dawson City. C'est vraiment fermé, mais on s'inquiète beaucoup pour aller à Kluan. Fait qu'on va aller voir les cartes, les météos et tout ça. Hey, du village fantôme au paradis des animaux. Mais quand même, ton chum devait être le cinéaste aux oiseaux. Oui, j'ai même filmé André en train de filmer la nature. Ah, c'est parce que j'entends presque l'hymne au printemps de Félix. Près du ruisseau, les filles sont alignées. Et les crapauds chantent la liberté. Et les crapauds chantent la liberté. À la semaine prochaine.